Stéphanie, réforme du pacte de stabilité et de croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Le pacte de stabilité et de croissance, c'est un peu comme le règlement intérieur de copropriété des 27 États membres. Chaque État a son budget national, mais à l'intérieur de l'Union européenne, il faut quand même avoir un cadre commun avec des limites en matière de dette, de déficit, et puis donc avoir la possibilité de pouvoir investir sur ce grand marché, sur cette grande Europe puissante. Lors du Covid, de la guerre en Ukraine, toutes ces crises, les verrous ont sauté parce qu'on a complètement mis de côté ces règles avec ces politiques du quoi qu'il en coûte qui ont profité aux ménages et aux entreprises. Maintenant, il faut revenir à un cadre commun. Les règles antérieures étaient rigides et donc on adopte un nouveau pacte de stabilité et de croissance. Du coup, ça veut dire que c'est le retour de l'austérité? Ah ben non, justement, pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut justement balayer des normes purement comptables et on veut vraiment travailler sur à plus ou moins long terme, et donc on met fin à des espèces de règles court-termistes qui n'avaient pas de sens, et notamment en lien avec les priorités de l'Union européenne, on va investir massivement pour les générations futures, pour l'environnement. La France s'est engagée récemment jusqu'à 2027 à investir plus de 30 milliards d'euros par an sur l'écologie. C'est aussi sur l'investissement, plus de 60 milliards par an. Et donc justement, l'idée c'est d'être aussi responsable par rapport aux générations futures. Investir, oui, mais faire en sorte que ça se fasse dans un cadre de dette soutenue et soutenable.